Gloire au Seigneur. Encore bonne journée et puis bon dimanche et bonne semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je vais te parler ce matin. Notre thème sera sur le désert. Le désert. L'identité éprouvée. La mission affirmée. Je vais te dire aujourd'hui que le désert n'est pas une punition. Le désert est une programmation. Alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, verset 11, pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors je vais te dire d'arrêter d'accuser le diable. C'est l'Esprit qui conduit Jésus au désert. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le péché. Pourquoi? Parce qu'on ne t'envoie pas au front avec un pistolet en plastique. Dieu forge ses généraux dans le sable brûlant. Il y a 3 vérités du désert. Si tu es fils, tu passes par le désert. Hébreux chapitre 12, verset 6. Le Seigneur châtie bien celui qu'il aime. Ça, c'est pas de désert. Donc, pas de désert égale pas de filiation. Le désert précède toujours le ministère. Moïse, 40 ans. Élie, 40 jours. Paul, 3 ans en Arabie. Jésus, 40 jours. Pas de déchargeage, sans charge. Le désert révèle, il ne crée pas. La faim ne crée pas le caractère de Jésus. Elle révèle qu'il est déjà rempli de la parole de Dieu. Le verset 4. La question était quoi? Ici, tu traverseras un désert financier, émotionnel. Est-ce que tu traverses un désert financier? Est-ce que tu traverses un désert émotionnel? Est-ce que tu traverses un désert spirituel? Si tu es dans ces cas, félicitations. Parce que Dieu te prépare. La question n'est pas pourquoi moi, mais la question est pourquoi moi? Parce que dans le désert, l'ennemi attaque ton identité. Le verset 3, il dit, si tu es fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il faut noter ici le si. Le diable ne remet pas en cause la puissance de Jésus. Il remet en cause son identité. Satan sait, si tu doutes de qui tu es, tu vas vendre ta mission pour du pain. Si tu es fils, l'ennemi attaque ton identité. Ces 3 armes sont toujours contre toi. D'abord le pain, la tentation des besoins légitimes. C'est ça le pain. Tu as faim, sais-toi toi-même. Le diable te pousse à satisfaire un besoin réel de la mauvaise façon. Relation, argent, reconnaissance. Mais la réponse de Jésus au verset 4 était quoi? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole vaut plus que ton ventre. Le spectacle, le verset 6. Il va tenter par le spectacle. Tentation de la validation. Jésus, il dit à Jésus, jette-toi, que les anges te rattrapent. Ça prouve que Dieu t'aime.
Le diable veut que tu forces la main de Dieu pour prouver ta valeur. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et la réponse de Jésus au verset 7, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur. Parce que le Fils n'éprouve pas. Le Fils repose. Le verset 9, il va parler du raccourci. La tentation du pouvoir sans croix. C'est ça le raccourci. Il voulait pousser Jésus à passer par un raccourci. Prosterne-toi, je te donne le royaume. Le diable t'offre la couronne sans la croix. La mission sans le brisement. C'est pour ça qu'on parle souvent le rose croix. Couronne sans la croix. Mais si tu passes par la rose, tu vas terminer par la croix. Alors, il faut commencer par la croix pour terminer par la rose. Et c'est ce que Satan a fait ici. Pouvoir sans croix. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? Retire-toi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ma mission ne se négocie pas. C'est ce que Jésus disait à Satan. Ma mission, elle ne se négocie pas. Alors, ce matin, je vais te dire, quel est ton si tu es aujourd'hui? Si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas ce cancer. Si Dieu t'aimait, tu ne serais pas encore célibataire. Si tu étais appelé, tu ne guérirais pas. Toutes ces choses sont des mensonges. Réponds avec « il est écrit » comme ton maître Jésus l'a fait. Dans le désert, la parole est ton arme. La parole est ton arme, ce n'est pas tes émotions. Verset 4, 6 à 10. Jésus ne dit pas ici, je sens. Il dit 3 fois, il est écrit. Quand tu es dans le désert, c'est la parole qui doit être ton arme. Ce n'est pas tes émotions. Ce ne sont pas tes pleurs, tes soupirs sur le lit là-bas la nuit. Pourquoi la parole? Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Dans le désert, tu n'as pas de louange, pas de frères, pas de miracle. Il te reste quoi? Il te reste l'épée. Et l'épée a déjà vaincu. Jésus cite Deutéronome chapitre 8, verset 3, Deutéronome 6, 16, Deutéronome 6, 13. Il dit, tout vient du désert d'Israël. Ce qui les a fait tomber, fait triompher Jésus. Et la femme, le diable, la parole. Au 3e, il est écrit, verset 11. Alors le diable le laissa. Satan ne supporte pas la parole citée avec toi. Quand tu cites la parole, il va te laisser tranquille. Alors je vais te donner qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire, écris ton plus gros problème, c'est-à-dire ton plus gros si sur le papier. Exemple, si j'étais pardonné, j'aurais la paix. Cherche un verset qui le contredit. Exemple, 1 Jean 1, verset 9. Confronte. Matthieu 4, verset 4. C'est ton épée. La parole est ton épée. Et après le désert, ta mission est affirmée. Ta mission est affirmée. Alors que le diable laisse ça, c'est là maintenant, les anges vont venir auprès de Jésus et le servir. Et c'est dès ce moment-là, Jésus a commencé à prêcher. Donc vous voyez, après le désert, ta mission va être affirmée. Et c'est un ordre divin. Le verset 1, tu as l'identité qui est éprouvée.
Le verset 11, tu as le ciel qui est ouvert, le secours divin. Et le verset 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu ne sors pas du désert vide, tu sors du désert rempli. La Bible dit que Jésus était revêtu du Saint-Esprit alors qu'il était allé au désert rempli de l'Esprit. Adam échoue du jardin au jardin plein de fruits. Mais Jésus lui triomphe au désert sans pain. Le deuxième Adam répare. Israël 40 ans au désert, plainte. Jésus 40 jours au désert, victoire. Il réussit où nous échouons. Et la promesse pour toi en ce jour, c'est le verset 11. Des anges vinrent, le servaient. Le psaume 91, verset 11 dit, car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans ton désert, mon frère, ma soeur, le ciel ne t'a pas lâché. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Le ciel ne t'a pas lâché dans ton désert. Le service arrive après la résistance. Jacques chapitre 4, verset 7. Appel, je veux qu'on prie aujourd'hui. On va faire une prière d'autorité. Si vous qui écoutez ce message, si tu traverses un désert maintenant, un désert avec des finances sèches, mariage sec, foi sèche, tu peux te lever là où tu te trouves. Parce que ton désert n'est pas ton cimetière. C'est ta salle de classe. Tu peux te lever, nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Père, merci pour le désert. On ne le comprend pas, mais on te fait confiance. Comme Jésus, on déclare, nous sommes tes fils, tes filles bien-aimées. Matthieu chapitre 3, verset 17. Le diable ne redéfinit pas notre identité. Aujourd'hui, je prends l'épée, je renonce au mensonge, comme le déclare. Au mensonge, il faut nommer le mensonge. Je déclare, il est écrit, et cite le verset. Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Retire-toi de ma famille, mes pensées, ma mission. Saint-Esprit, conduis-moi. Parole de Dieu, nourris-moi. Ange de Dieu, servez-moi. Je sors du désert, non pas amer, mais affermé. Non pas vide, mais envoyé. Ma mission commence maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain ne dirige pas ma vie. Je suis fils et fille aimé du Père. Je n'ai rien à prouver. Je refuse les raccourcis. Je sers Dieu seul, même si c'est dur. Les anges me servent. Le ciel travaille pour moi dans le désert. Mon désert se termine en ministère. Je sors pour impacter ma ville. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.